justement, quand on est parlementaire fédéral, on ne fait pas de sous-localisme. Si ça peut avoir des effets collatéraux bénéfiques pour Andenne, c'est très bien, mais l'objectif en tant que tel d'avoir un député fédéral andennais n'est pas de faire du sous-localisme, c'est de voter un ensemble de lois qui sont intéressantes pour l'ensemble des citoyens. Par exemple, une réduction d'IPP sur les premières tranches de revenus, pour justement créer un bon différentiel entre l'allocation de chômage et la personne qui a un emploi. On sait qu'il y a des emplois qui sont très faiblement rémunérés actuellement. Je trouve scandaleux aujourd'hui de voir qu'il y ait des gens qui travaillent pour 1100 € net par mois en travaillant à temps plein. C'est absolument scandaleux. Alors qu'ils font l'effort d'avoir une activité professionnelle et que, à la limite, ça leur coûte plus cher que de devoir rester à la maison parce qu'il y a des frais de garde, il y a des frais de déplacement et des choses comme ça. Donc c'est à tout ça qu'il faut évidemment remédier et prendre évidemment des mesures qui touchent l'ensemble des citoyens. Ça veut dire être globalement moins taxé sur les revenus du travail, c'est ça qui est très très important. Hein. C'est qu'il faut savoir qu'avec l'Italie, la Belgique est un des pays les plus taxés, donc il faut absolument trouver d'autres modes de taxation parce qu'évidemment, vous allez me dire, si on ne taxe plus les revenus du travail, comment va-t-on financer les fonctions publiques, la sécurité sociale, etc. Il faut aller chercher l'argent là où il est. Et aller chercher l'argent là où il est, c'est justement aller chercher dans les banques, dans les revenus de la spéculation. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le MR et le PS, ils sont au pouvoir fédéral depuis combien de temps ensemble? Qu'ont-ils fait à ce niveau-là? Moi j'ai tendance à dire quand même, et je reprends les mots de ma présidente d'il y a 15 jours, c'est un peu rouge-bleu et bleu-rouge, hein, jusqu'à présent. On parle de revaloriser les petites pensions, on parle d'une sécurité sociale qui soit bien bétonnée, etc. On parle justement d'augmenter le revenu net disponible pour les gens, on parle de plus d'emplois, etc. Moi je constate que le PS, que ce soit en Wallonie ou que ce soit au niveau du fédéral, est au pouvoir depuis très très longtemps. En termes de bilan, eh bien, on peut dire quand même que c'est relativement mitigé. La meilleure preuve, c'est que nos amis du SPA au nord du pays, qui devraient quand même être sur la même longueur d'onde que le PS, a fortement critiqué les options socio-économiques que le PS a pris pendant cette législature. Eh bien ça pose question évidemment. Moi j'ai parlé du lien que nous avions avec Groen, eh bien on voit là qu'au niveau de la famille socialiste, eh bien au niveau de la Wallonie, eh bien les mesures ne sont pas toujours appréciées par le partenaire progressiste flamand. Je rappelle quand même que si le PS n'était pas monté au gouvernement en 2007, après qu'on ait essayé l'orange bleu, il n'y aurait pas eu de gouvernement. Certes. Il n'y aurait pas eu de gouvernement. Donc le PS a joué le jeu de la stabilité du pays en montant au gouvernement. Et contrairement à ce que M. Dumont dit, des acquis, le PS en a eu. Mais forcément, quand on est le seul parti de gauche dans une alliance centre-droite, il est difficile parfois de sortir. Tous les projets qu'on présente n'ont pas abouti. Nous avons quand même réussi. J'entendais Charles Michel l'autre jour dire que dorénavant, il faudrait que les pensions pour les isolés soient à 1 000 €. À mon avis, il n'avait pas participé au gouvernement, à tous les gouvernements, lui, parce qu'elles y sont. C'est un acquis du PS. Pas uniquement. Hein. Mais c'est un acquis du PS. L'augmentation du salaire pour les petits indépendants, c'est un acquis du PS. La diminution de 2 tiers, du prix de 2 tiers des médicaments, c'est un acquis du PS. Le plan cancer de Loreton Collins, 380 millions d'euros développés, libérés sur 3 ans, c'est un acquis du PS. Donc je pense que le PS a marqué beaucoup de points dans un gouvernement qui était plutôt un gouvernement qui penchait à droite. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que une des problématiques aussi qui est un peu à l'arrière-plan, mais qu'il faut remettre, c'est tout le problème de l'environnement, évidemment, et tout le problème aussi du réchauffement climatique. Moi, quand je lis le programme du PS, et je l'ai lu pour ma rencontre cette semaine avec Jean-Charles Luperto, les 159 pages, j'ai trouvé que le programme du PS était très généreux, qui disait notamment qu'en matière de réchauffement climatique, il fallait faire beaucoup d'efforts. Et je constate qu'il y a des gens qui disent au PS que le réchauffement climatique, c'est une illusion, qu'il faut rien faire, que les éoliennes, c'est du pipeau, que les réductions de consommation d'énergie, il ne faut pas s'en occuper. Que l'écologie, il faut qu'elle soit sociale. Ben oui, bien sûr, nous aussi on veut que l'écologie soit sociale. Ça veut dire que globalement, il faut trouver des mesures pour favoriser les transports publics, améliorer les techs, etc. Et mon ministre de tutelle, Philippe Henry, qui a justement les techs dans ses attributions, eh bien, depuis le début de la législature, ne reçoit que des crocs en jambes de ses partenaires PS et CDH pour limiter les budgets qui sont affectés aux techs, notamment en Namur-Luxembourg. Alors, il faut avoir un peu de cohérence. Hein. Ça veut dire qu'à partir du moment où on dit que d'abord un accord gouvernemental devrait pouvoir soutenir un ensemble de projets, il faut qu'en région wallonne, en tout cas, on ait une mobilité qui soit construite, qui soit développée vers les transports publics. Il y a encore trop peu de transports publics qui sont encore trop peu efficaces, donc ça veut dire qu'il faut absolument dégager des moyens, puissent le PS et le CDH le comprendre.
Voilà, je vais encore laisser quelques secondes Vincent, et puis on va quand même ramener nos amis Étienne et Philippe devant le micro. Voilà, alors une dernière petite réaction à ce que lui vient de dire, Vincent.